Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo pour vous faire le prévisionnel de mes lectures du mois d'avril. Qu'est-ce que j'ai sélectionné et qu'est-ce que je compte lire? J'espère déjà avoir le temps. Donc j'ai sélectionné 7 livres et plus 2 options. Voilà, 2 options, on verra si j'ai vraiment le temps ou pas. Donc tout d'abord, il y aura Psy Changeling, le tome 7, Souvenirs ardents de Nalini Singh aux éditions Milady, collection Bitlit. C'est une romance paranormale, une saga que j'affectionne énormément, c'est une saga chouchou, c'est des coups de cœur à chaque fois que j'ai lu un tome. Donc maintenant il me tarde de continuer, je suis un peu en retard sur cette saga, donc j'espère rattraper ce petit retard. J'ai programmé 2 ou 3 fois ce tome 7, à chaque fois il est passé à la trappe, donc là ça y est, c'est sûr, puisque c'est ma lecture en cours, donc je vous en reparle très prochainement. Ensuite, pour l'opération coup de cœur des auteurs peu médiatisés, je vais lire Accord imparfait de Rose Darcy aux éditions Artalis, un livre qui me tente énormément. Une romance. Maintenant, il n'y a plus qu'à, les avis là-dessus étaient très bons, donc maintenant, il me tarde de me faire ma propre opinion là-dessus. Donc c'est ma prochaine lecture. Et ensuite, toujours pour l'opération coup de cœur des auteurs peu médiatisés, je vais lire Les ailes brisées de Marie Lion d'Or aux éditions Calpin. Donc on a une sublime couverture et vraiment il me tarde de le lire. Donc ici il est déjà un peu plus volumineux, il y a 400 pages, c'est pas écrit très très gros. Donc j'espère que ça va bien passer. Ensuite en lecture commune sur Livre Addict, lecture commune que j'ai lancée l'année dernière, on lit Les Sœurs de la Lune. Donc ici c'est le tome 6, Démon Mistress de Yasmine Galland, édition Milady, collection Bitlit, donc de l'urban fantasy. J'aime bien cette saga. C'est pas dans mes sagas chouchou, mais j'aime bien. J'aime bien les frangines d'Artigo. Donc ici, ce tome 6 est dédié à Ménoli, donc la troisième sœur, qui est une vampire. Et ensuite, je compte lire, donc là je passe sur mon portable, je compte lire, je ne sais pas si vous allez voir avec le reflet. Donc ici c'est À fleur de peau, le tome 2, Fever de Maya Banks, aux éditions Milady, collection Romantica. Le tome 1 c'était Rush, j'avais bien aimé, j'avais trouvé que c'était un peu trop copie sur Crossfire et 50 nuances degrés en écriture beaucoup mieux quand même. Donc la plume de Maria Banks est vraiment meilleure. Voilà, j'ai mieux adhéré, mais voilà, comme c'était une copie, ben, ça reste une lecture sympa. Mais il me tarde de lire voilà, ce tome 2 et ce tome 3 sur les autres personnages qu'on a rencontrés lors du tome 1. Donc on a encore une très belle couverture, très blanche, très jolie. Ensuite, je compte lire, donc pareil, hop, tac, ça arrive. Donc, Drew Fable, le tome 1, Une semaine avec lui, de Monica Murphy aux éditions Milady. Ici, c'est collection Central Park, si je dis pas de bêtises. C'est un young adulte, donc me tarde pareil de le découvrir. La couverture est très sexy, donc nous verrons bien. Et le dernier, j'aimerais lire. Donc ici, c'est Indécise de S.C. Stephens, pardon. J'écorche tous les noms des auteurs. Donc un livre que j'avais repéré en Irlande quand je suis partie en voyage. Donc c'était Soothless, le titre anglais. Donc enfin il est chez nous. Donc c'est aux éditions Hugo Roman. Donc il me tarde de le lire. Et ensuite mes deux options, donc ça c'est vraiment si j'ai le temps, ce sera Tes mots sur mes lèvres de Katia Millet aux éditions Fleuve Édition, collection Territoire, avec une sublime couverture. Donc ici c'est un young adulte ou un new adulte, je ne me rappelle plus, j'ai pas trop cherché. Je crois que c'est un new adulte. Donc il me tarde de le découvrir. Et le dernier, c'est Côté Face, d'Anne Denis aux éditions Rebelles, un livre qui me tente depuis très longtemps et qui a rejoint ma palle lors du salon du livre. Voilà, mais ce sera tout. J'espère avoir le temps de lire tout ça. Je pense que ça devrait être un très bon mois, vu les lectures que j'ai prévues. J'espère ne pas être déçue. Je vous souhaite un très bon mois d'avril, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!